Yo les brothers, comment vont mes terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo on va commencer le XLV les gars. Alors, on va faire un ensemble général. Ça va être souffler le puits de bougie, nettoyer le réservoir, vider le vieux carburant, etc. pour pouvoir anticiper une remise en route et faire surtout une petite checklist de ce qu'il va me falloir comme pièces pour pouvoir faire la remise en route. Parce qu'il va y avoir vidange et plein de choses à faire. Chose qui est normale, la moto n'a pas tourné depuis plus de 5 ans, elle a été stockée dans une grange. Il y a un petit projet qui est tombé aussi, qui va être là à peu près dans 10-15 jours, qui va plaire à beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à partager. Donc je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous donner un indice et vous allez devoir me répondre. L'indice il est là, donc c'est des cintrous, flanc tendu, jante à déport. Ça va aller sur quelque chose. Certains sont déjà au courant, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour mettre les autres personnes sur la voie. Mais en gros, ça va être monté sur un projet. Mais sur quoi? Donc le XLV. Le XLV, je vais commencer par souffler plus de bougies pour pouvoir les démonter et mettre un peu d'huile de temps dedans. Parce que j'ai peur qu'au bout de 5 ans, dès que je vais lancer le démarreur, ça endommage la segmentation. On ne sait jamais. Il y a un autre problème. Toute l'huile du radiateur d'huile, parce que sur ces modèles-là, vous avez un radiateur d'huile qui est là, est descendu dans le carter. Donc ce qui fait qu'on a un niveau d'huile qui est très haut. Certainement que ça a vidangé le filtre à huile. C'est la première fois que je vois ça, parce que quand j'ai ouvert ici, ça a débordé. C'est pas censé déborder les gars. Donc on va démonter les bougies. Un peu d'huile dedans. On va démonter la selle, démonter le réservoir, vidanger le réservoir. Allez, c'est parti. Les deux bougies sont tombées. Elles sont pas laides. Quoique légèrement pauvres sur l'électrode. Le tour de la bougie, quand elle lui est pas trop mal, elle centre aussi. Pauvre sur l'électrode. Le deuxième cylindre, c'est encore pire. Le cylindre numéro 2 a plus tendance à chauffer, et là on est très pauvre du coup sur l'électrode. Déjà ça envoie. Ça envoie dans le sens où on va contrôler s'il y a de l'étincelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je posais ma bougie ici, donc j'ai bien laissé agir le WD-40. Hein. Je posais ma bougie ici, je vais envoyer run, je vais envoyer et je vais voir si ça pète. Si ça pète, avec le WD-40, elle devrait déclencher, même avec la bougie ici. Donc faites très attention aussi à ça, parce que pour foutre le feu, il n'y a pas mieux. Ah ben si, il y a de l'étincelle. Elle a même pété. Maintenant qu'on sait qu'elle pète, il va falloir que je vidange le réservoir, il va falloir tout vidanger, certainement nettoyer les carbus. Concentré de merde. Alors croyez-moi que quand je vais refaire le démarrage, je vais y mettre du mélange dans la gueule. Ça peut pas y faire de mal. Segmentation, piston, tout ça, ça peut pas y faire de mal. Tu la vois, l'Evo? Le bon filtre à air, là, avec le squelette de je sais pas quoi. Squelette de souris crevée, je pense. Ah, donc c'est super. Tout ce que j'aime. Maître Sphincter est venu crever ici. Les deux bons gros carbus de chaque côté. Quand tu vois l'état, tu sais ce qui m'attend. Là-dedans, il va y avoir un nid de castor, comme le FZR. Donc ça va inclure pochette de joint carburateur, nettoyage à ultrasons et j'en passe et des meilleurs. On va commencer par démonter là où Maître Splinter est canné. Moi je préfère l'appeler Maître Sphincter, référence au Cassos. Regardez sur YouTube, tapez les Cassos. On va regarder l'état du filtre à air de ses morts, puis démonter la rampe. Hein. Démonter les pipes. Pour démonter les pipes, il faut que tu démontes le filtre à air. Découverte. Tu vois le tapis d'huile qu'il y a au fond du filtre à air, donc de la boîte à air si tu préfères. Ça c'est pas bon. C'est que c'est remonté par les carbus. Moi je vois que ça. Parce que ces motos là, ça marche pas par cadre. Tu vois le remplissage il se fait ici. 3 litres 9 d'huile, bicylindre. Gros carter là-dessus. Donc tu vois, déjà premièrement, tout est collé parce qu'il n'y a pas l'ouverture d'aiguille se fait pas. Donc c'est super. Donc la membrane dans le chapeau elle doit être bien collée. Donc il faut que je démonte le carbu. Les carbus. Pour démonter les carbus, il faut que je les sorte ici. Tu vois ces vis là. Les pipes, quant à elles, les pipes sont plutôt en bon état. Je sais pas ce que j'en ai fait. Tiens, donne-moi une pipe, Eva, s'il te plaît. Merci. Les pipes d'admission, quant à elles, sont en très bon état. Donc là, Eva va filmer le démontage du carburateur. Pour démonter le carburateur, alors c'est parti. Donc double collier au niveau des pipes moteurs. Ces carburateurs-là, j'ai pas trop l'habitude. Câblage jumelé, pas sur les côtés. Tout ce que j'aime pas.
une bonne grosse merde à démonter ces carburateurs. Ça a mal vieilli, croyez-moi. Il y a un taf monstre. Et du clé de 10, bam bam, je les tombe. Et on va sortir les monstres. Les carburateurs sont démontés. Donc là, le boisseau fait bien son boulot, mais là, il y a un sifflement qui voudrait dire qu'il serait percé. On va contrôler les chapeaux, nettoyer les cuves. Il y aura certainement un kit de restauration carburateur à commander, donc les membranes, etc. etc. Nettoyage du filtre à air. Je vais nettoyer les pipes d'admission partie basse, faire tremper les pipes de la boîte à air, nettoyer la boîte à air. On va démonter ensemble un petit peu, voir comment ça se passe là-dedans. Et avant toute remise en route, il y aura une vidange. Oh, ça pue l'histoire. Déjà, elle est craquelée en bas. Elle est craquelée là en bas. Ça sent vraiment pas bon. On la voyait la craquelure. Là, on la voit bien. Donc ça sent vraiment pas bon. On va démonter l'autre, on va voir. Déjà, elle, je vais y faire un bend des 40. La deuxième membrane, elle est en meilleur état. Et ce qui expliquerait celle-là, le sifflement en fait. Donc je vais essayer de la réparer. Elle est encore souple, avec de la colle chaude. Et puis on va leur faire un petit bain, nettoyage des aiguilles, ça coûte rien. Là on va ouvrir les cuves. Donc les cuves, tac 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 tac, on va contrôler les joints et tout. Les gicleurs, ça m'a l'air d'être correct. Flotteur pointeau aussi. Donc pointeau flotteur. On va démonter les gicleurs, je vais les faire tremper. En fait moi j'ai marqué mes chapeaux pour les remettre sur le bon carbu. Mes cuves, joints de cuve ils sont morts. Joint de cuve c'est certain, la cuve elle est plutôt propre. Donc là je vais démonter la deuxième. Voilà, c'est plutôt pas trop mal aussi. Mais bon, ça nécessite un bon nettoyage, hein, parce que tu vois, ça c'est que de la crasse. Hein. Donc bon, on va faire tremper les gicleurs. Bon alors, plein démontage des axes de flotteurs. Et les axes, croyez-moi, ils sont bien grippés. Ça nécessite petit tournevis, etc. etc. Ah putain. Regarde ça. Regarde ça. Bien grippé. Hein. Montrer une technique. Mollo sur cette technique là. Des capours pour les cuves. Ça a fait. Hein. Alors ça a fait. Et je vais vous montrer. Des capours avec le mélange d'essence. Ce qui est bien, c'est que le décapour étant plus lourd que l'essence, la merde reste au fond et ça fait des bulles. Donc là, je vais faire les carburateurs. Vous allez voir. Je vais les gaver, je vais laisser agir. Donc je précise, hein, décapour qui n'attaque pas les joints. C'est bien marqué. Mousse avec soude caustique qui n'attaque pas les joints. Donc voilà. Je vais frotter un peu quand même. Je décolle la merde, tout simplement. Alors je le fais grossier. Parce que ça va passer à l'ultrason de toute manière. Vous prenez et vous mettez à tremper. Je donne un indice. Avec les jantes. Je vais les tester dans de l'eau. La vidange, il faut commander. Je ne vais pas vidanger de suite, ça sert à rien. Donc ce que je vous propose, c'est que bon, je nettoie ça, j'ai pas besoin d'être avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode, les gars. Allez, ça c'était la mise en bouche, les Bloods.